RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour sur l'actualité politique et notamment les discussions parisiennes avec votre invité puisque vous recevez ce matin Virginie Ruffnac. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir effectivement sur ces réunions qui sont tenues à Paris les 27 et 28 octobre dernier. Globalement, vous avez le sentiment de réunions positives ? Oui, écoutez, je crois que ça a été utile, ça a été même très utile, en cela qu'on n'a pas mis un frein au processus de sortie de l'accord de Nouméa. Donc l'État avait pris des engagements vis-à-vis de cette rencontre et de ces réunions. Il les a tenus, puisqu'effectivement nous avons un calendrier, nous avons des groupes de travail qui se mettent en place pour effectivement construire l'après-accord de Nouméa, solution au sein de la République française que les Calédoniens méritent. Alors cette séquence parisienne avait débuté par une réunion bilatérale entre les non-indépendantistes et les ministres Darmanin et Carenco. Ça aussi, c'était important de rencontrer les représentants de l'État ? C'était très important. Nous avons une très bonne réunion à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, effectivement, avec les deux ministres que vous indiquiez, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco. À cette occasion, vous le savez, et ça c'était important pour nous, nous avons réussi à nous unir au sein des non-indépendantistes. Moi, j'appelais vraiment ça de mes vœux, parce que vous savez que j'étais la première à dire que les élections législatives étaient un moment de démocratie où chacun devait se présenter. Mais une fois terminées ces élections, eh bien d'abord, non seulement il faut accepter le choix des électeurs, mais surtout, il faut pouvoir s'unir pour parler le plus possible d'une voix commune dans les discussions d'avenir face aux indépendantistes. Et nous avons remis au ministre Darmanin, lors de cette séquence bilatérale, un document où nous avons mis nos incontournables, ce qui nous paraissait fondamental, notamment, vous le savez, la solution au sein de la République, le dégel du corps électoral, le fait d'avoir une société plus égalitaire, dans le sens où aujourd'hui, vous savez qu'un élu du Nord, du Sud ou des îles ne pèse pas le même nombre de voix. Vous savez qu'il y a effectivement une surreprésentation des élus dans les institutions. Tous ces sujets ont été posés sur la table et puis aussi de mettre l'ensemble des Calédoniens au centre du dispositif et donc quelque chose qui permet de plus unir les Calédoniens pour l'avenir. Vous avez parlé d'une seule voix, mais il y a eu quand même un petit couac Calédonie Ensemble qui ne s'est pas associé complètement à votre démarche. Je le regrette profondément parce que le jeu de la division chez les non-indépendantistes fait le jeu des indépendantistes. Et moi, j'aimerais leur poser la question, qu'est-ce qui, dans le document que nous avons déposé, peut faire l'objet d'un désaccord de leur part ? Il faudra qu'ils nous le disent. En tout cas, moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu cette unité totale, effectivement, parce que ce rassemblement, le fait de se fédérer entre nous, c'est quelque chose de très important. Je crois que vraiment les Calédoniens qui ont voté le maintien de la Calédonie au sein de la République nous le demandent, nous le réclament régulièrement. Parmi vos revendications habituelles, le dégel du corps électoral, vous avez eu des garanties sur ce point de la part de l'État ou on a l'impression qu'il reste quand même très prudent sur ce dossier ? Écoutez, depuis le 3e référendum, le discours de l'État est assez constant. Et moi, vous savez que c'est un sujet pour lequel je me suis battue de très longue date. Reste assez constant sur le fait de dire que de toute façon, le corps électoral ne peut plus être gelé pour les prochaines élections provinciales. Ce discours, il a été réaffirmé au ministère de l'Intérieur. Il a été affirmé à Matignon. Et donc, il est évident que nous n'aurons pas de nouvelles élections provinciales avec un corps électoral gelé. Pourtant, on a entendu le premier vice-président de l'Union calédonienne, Gilbert Thuénon, déclarer que toucher au corps électoral, ce serait pour le FLNKS remettre en cause la paix. Ça vous inquiète pas, ce genre de propos ? Moi, en tout cas, j'invite Gilbert Thuénon à réviser son histoire, parce que l'accord de Nouméa ne prévoyait pas le gel du corps électoral pour les élections provinciales. Et ça a été une remise en cause de l'accord de Nouméa. Vous savez que côté rassemblement, chez nous, notamment à l'époque, le sénateur Pierre Frogier avait dit qu'il se sentait désengagé de l'accord de Nouméa du fait de la trahison qu'a constitué le gel du corps électoral en 2007, qui n'était pas prévu dans l'accord de Nouméa. Je ne vais pas refaire l'histoire, on l'a dit 10 fois. Vous savez que c'était 10 ans glissants et qu'en 2007, il y a eu une modification de la Constitution pour geler ce corps électoral et donc faire en sorte que seules les personnes arrivées avant 98 et leurs descendants ne puissent participer aux élections provinciales et donc être citoyennes de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas normal et surtout, toutes les plus hautes instances internationales ont admis ce détour, en tout cas ce contournement de droits fondamentaux, parce que c'était transitoire. Or là maintenant, la période transitoire est finie. Nous sortons de l'accord de Nouméa. Donc l'État a été plutôt constant et en tout cas Gilbert Thuénon dit des bêtises, je crois, là-dessus. Et ils savent, je suppose, très bien au fond que le corps électoral gelé ne peut pas perdurer. Alors après cette bilatérale Place Beauvau, le lendemain c'était la convention des partenaires sous la présidence de la première ministre Elisabeth Borne.
On en retient, vous le dites, il y a une méthode, un calendrier. Comment ces groupes de travail peuvent permettre vraiment de dessiner un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie? Il y a un groupe de travail plus institutionnel. On parlait des questions corps électoraux. Qui sera réservé aux politiques, là. Qui sera réservé aux politiques et qui sera pour trancher les questions qui sont des questions, entre guillemets, de haute lutte. Enfin, en tout cas, qui divisent les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et puis, il y a d'autres groupes de travail qui sont effectivement très utiles. Je pense au nickel. Vous savez que nous avons réaffirmé lors de cette séquence à Matignon qu'il n'y aurait pas de solution d'avenir si on ne trouvait pas de solution sur le nickel. Le commissaire sur votre antenne a eu l'occasion de dire à quel point il est inquiet. Et nous sommes tous inquiets pour nos usines de nickel en Nouvelle-Calédonie. L'État a un rôle fondamental à jouer pour permettre à nos usines de survivre et de se reprojeter vers l'avenir. Ce groupe nickel, donc, qui sera dédié à la question, sera localisé à Paris, c'est tout à fait normal. Et puis il y a d'autres groupes, notamment sur la souveraineté, l'autonomie énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas d'usine de nickel s'il n'y a pas de production électrique en quantité, de manière fiable. Et pour moi, vous le savez, je l'ai défendu notamment pendant la campagne, renouvelable aussi. Et l'État doit absolument nous accompagner sur ce sujet. Je crois qu'il y a une volonté. Et c'est important. Et donc, pour répondre à votre question, il y a des groupes de travail qui intègrent notamment la société civile et qui vont un peu débroussailler des sujets majeurs. Et puis, il y a ce groupe de travail plus institutionnel qui va aller au cœur d'enjeux dont nous savons que ces enjeux sont soumis à des discussions parfois difficiles et longs entre les responsables politiques, mais pour autant nécessaires. Alors le problème, c'est que les indépendantistes n'étaient pas là. La Première ministre a dit elle-même qu'en conséquence, les échanges avaient été incomplets. Est-ce que vraiment cette convention a été utile dans la mesure où il manquait le troisième partenaire de l'accord ? Alors d'abord, moi je le regrette profondément, leur absence. Vous savez, moi je considère qu'aujourd'hui nous sommes un tout petit territoire dans le Pacifique avec d'immenses enjeux. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des enfants gâtés ou bouder les discussions. Nous devons absolument nous unir, quelles que soient nos convictions politiques, pour sortir de la Nouvelle-Calédonie, de l'ornière dans laquelle elle est, au niveau économique, au niveau industriel. Et ça, c'est pour les populations que nous devons le faire. Donc moi, je regrette parce que le partenaire indépendantiste est un partenaire essentiel des discussions. Et nous avons besoin de parler entre nous pour trouver des solutions pour tous les Calédoniens. Et ce n'est qu'à cette condition de dialogue et de discussion que nous arriverons effectivement à faire de la Nouvelle-Calédonie un territoire qui est aujourd'hui très autonome, mais développé aussi, et une terre d'opportunités pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Mais alors comment les convaincre de revenir autour de la table ? Beaucoup de choses ont déjà été essayées. On sait qu'à la fin du mois, il y aura la visite des ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Mais vous croyez que les indépendantistes sont prêts à participer au moins à ces groupes de travail ? Je l'espère. J'espère qu'ils ne vont pas rester dans la rupture de dialogue dans laquelle ils se sont installés depuis quelques mois, quelques semaines. En tout cas, moi, je le souhaite. Je pense que l'État a un rôle à jouer très important pour rétablir ce dialogue dans la capacité de l'État à mettre des partenaires autour de la table sur un certain nombre de sujets. Par exemple, moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée que les indépendantistes sont indifférents au sort de nos usines de nickel. Je suis même convaincue du contraire. Ils ne peuvent pas ne pas parler de ce sujet nickel, avec l'État notamment, qui a des leviers en la matière. Il y a tous les sujets de développement de la Nouvelle-Calédonie. Le constat qui est fait, j'entendais un petit peu les auditeurs s'exprimer juste avant cette émission sur RRB tout à l'heure. Voilà, le constat, c'est que la Calédonie est dans une situation difficile et qu'aujourd'hui, nous devons tous nous unir de manière très solidaire pour sortir notre territoire et d'ailleurs aller vers un territoire plus développé. On est très autonome aujourd'hui. C'est bien ce que souhaitent les indépendantistes, que le territoire soit assez développé. Eux, ils souhaitent même aller plus loin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est contre-productif de léser la Nouvelle-Calédonie de ses capacités, de son potentiel à se développer et à être un territoire riche et prospère. Pourtant, on a l'impression que le ton se durcit plutôt. On l'a vu la semaine dernière lors d'une séance du Congrès un peu chaotique. On a le sentiment que quand même le dialogue passe pas, même entre vous, quoi. Même entre partenaires locaux. Oui, en fait, la semaine dernière, effectivement, cette séance a été chaotique parce que sur des postures politiciennes, les indépendantistes ont repoussé des textes pourtant dont ils méritaient qu'ils fassent l'unanimité. Je pense notamment au schéma de transition énergétique qui fixe ce schéma des investissements extérieurs en Nouvelle-Calédonie, des investissements privés qui contribuent donc au développement sur le secteur énergétique qui est capital pour tout territoire. Avoir une autonomie énergétique, ça permet à un territoire de fixer des investisseurs et de
développer de l'activité. Et bien sûr, des Donc postures. c'est de la posture politique de leur part. C'est de la uniquement. posture, mais ça montre aussi, je le crois, qu'on est dans une fin de cycle, que nos institutions sont à bout de souffle, qu'il est grand temps de les réformer. Regardez, nous avons voté la date de la session budgétaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est 25 novembre. 21 novembre jusqu'au 21 janvier. Donc, en fait, vous avez 2 mois dans lesquels nous ne voterons pas le budget, parce que le budget ne sera voté qu'en mars. Ça vous montre à quel point on est arrivé à la fin d'institutions, et d'institutions surtout qui ne fonctionnent plus. Donc, cette session budgétaire unique dans l'année, elle ne sert pas à voter le budget de la Calédonie, pour lequel nous ne sommes pas en capacité de le voter dans les délais, mais qui ne sera voté qu'en mars. Ça vous montre à quel point il faut réformer et rendre nos institutions efficaces, ce qui faisait l'objet d'ailleurs d'un point qui était dans la déclaration commune que nous avons déposée, le groupe Avenir en Confiance, avec le groupe loyaliste à Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous attendez justement de la visite des ministres de l'Intérieur et des Outre-mer qui sont annoncés pour la fin du mois? Je pense que la Nouvelle-Calédonie est une terre de contact, une terre de dialogue, une terre d'échange, une terre d'hommes et de femmes, bien sûr. Et c'est très important que les responsables d'État fassent du lien avec l'ensemble des responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, nous avons besoin que ce lien soit créé comme il pouvait l'être par le passé, entre un Michel Rocard et les responsables politiques locaux ou d'autres responsables nationaux. Voilà. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, le fait que nous soyons une petite terre avec finalement peu d'habitants, ce lien humain, il est très important. Et il me semble que c'est de nature, cette proximité, et vous voyez bien dans un calendrier de ministre de l'Intérieur, venir une semaine en Nouvelle-Calédonie quand vous voyez tout ce qui se passe en métropole, c'est quand même unique, hein, on vient à notre chevet, on s'occupe de nous. Donc moi, ça me semble très important et j'attends vraiment que cette visite, elle puisse effectivement permettre à ce que les partenaires historiques des accords se remettent autour de la table pour participer à la construction des nouvelles solutions d'avenir. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.